Romuald va notamment nous parler d'un projet autour de l'accélérateur de l'IBC, projet nommé Conquérir les ondes, les réseaux 5G de la terre à la mer en passant par le ciel, tout un programme. Pour ceux qui ne sont pas familiers de l'accélérateur de l'IBC, ce sont des projets qui réunissent plusieurs entreprises, côté médias et côté tech, pour travailler ensemble à la résolution de problèmes. Le but étant de créer des POC qui sont ensuite présentés lors de l'IBC à Amsterdam. Romuald, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet et quel était son objectif ? Bonsoir tout le monde. Je précise, c'est pas moi qui ai choisi le titre de l'accélérateur. C'est un peu long, mais c'est pas mal. C'est un peu long et voilà. L'objectif, alors je m'aperçois que j'ai commencé par un schéma technique d'entrée pour mettre tout le monde dans l'ambiance. L'objectif pour nous, c'est de continuer d'explorer la 5G, tout l'usage de la 5G et de vraiment s'attaquer à essayer de trouver des alternatives dans les productions sportives à tout ce qui est système HF. Ça, c'est vraiment, on en parlait tout à l'heure pour Roland-Garros. Je pense que je dirais pas une bêtise si je dirais que c'est qu'une partie du budget assez importante d'une manière générale, et d'autant plus à partir du moment où on est sur des épreuves qui sont en mouvement. Donc on a un véritable enjeu. Nos objectifs, ils sont clairs: baisser les coûts, produire plus de contenu, on l'a dit aussi tout à l'heure pour Roland-Garros, c'est super important, et baisser notre empreinte carbone. Donc voilà, donc ce que l'on a voulu faire, c'est ce qu'il y a sur le schéma, c'est-à-dire depuis un plus petit avion, un ULM fermé, on le verra après, avoir une bulle 5G qui se déplace le long d'une course cycliste et qui est capable de pallier à l'usage des systèmes HF beaucoup plus important. Lors du sommet SVG Europe France de l'année dernière, vous aviez évoqué l'utilisation de la 5G, notamment pour le relais de la flamme olympique. Comment ce projet d'accélérateur, finalement, s'appuie-t-il sur cette expérience également ? Alors, très clairement, l'année dernière, quand on a fait la flamme, et puis quand aussi l'organisation des JO a fait tout le dispositif de la flamme sur la Seine pour la cérémonie d'ouverture, ou à Marseille pour la voile, ça a été un énorme accélérateur. Nous, on a reçu, pour le dispositif de la flamme, on a reçu plus de 250 personnes, des télévisions et broadcasters ou producteurs de télévision étrangères, et ça a été un déclencheur. Il y a eu énormément de reprises. Je me suis déplacé chez plusieurs collègues, confrères, pour voir de la manière dont ils l'appliquaient. Voilà. Et depuis, on a fait pas mal d'usages encore. Donc, est-ce que ce système de la flamme olympique, il était applicable au Tour de France ? Non. En fait, ce système-là, il est bien pour faire pas mal de cas d'usage, mais pas celui du Tour de France. Pourtant, c'est ce que tout le monde nous a demandé. Tout le monde dit, mais est-ce que demain, l'année prochaine, il est sur le Tour de France ? Non, pas encore. Pourquoi ? Parce que c'est sur une voiture et puis qu'il y a des règles de course qui sont importantes, des règles de sécurité aussi, une physionomie de course qui fait que ce dispositif, il n'est pas applicable. Pour autant, il valide le fait qu'on peut produire un événement en utilisant la 5G privative, et en plus, comme on le voit sur la photo, en combinant la 5G privative et le satellite LEO, la Starlink en l'occurrence. Donc voilà, d'où l'idée de se dire, si on ne peut pas mettre une voiture, comment on fait pour distribuer de la 5G ? La 5G satellitaire, privée et satellitaire arrive, il paraît. Entre les deux, il y a les airs. Donc voilà. On est parti sur cette idée de le faire d'un avion, d'un ULM. Outre France Télévisions, quelles sont donc les autres organisations qui ont participé avec vous à cet accélérateur ? Vous le disiez tout à l'heure, au début, l'accélérateur s'est organisé autour de l'IBC. Donc il y a deux catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle les champions. Nous sommes les champions. Donc là, ce sont plutôt les gens les entreprises qui vont appliquer. Donc on a beaucoup travaillé avec la RAI principalement, et avec aussi l'université de
Strathclyde, j'ai beaucoup de mal à le dire, ça a été ok. De Glasgow, qui est très spécialisé dans l'usage de la 5G. Et après, les participants, là, ce sont plutôt les gens qui sont exposants à l'IBC. Et donc, principalement, ça a été principalement A-Vision et Neutral Wireless. Mais on a aussi beaucoup travaillé avec Eutelsat, principalement la partie OneWeb, et avec Orange. Alors, vous l'avez expliqué brièvement, mais pourquoi privilégier la 5G aérienne du coup ? Alors, la 5G, principalement la 5G privée. Alors, déjà à France Télévisions, on adresse la 5G publique, la 5G publique prioritaire et la 5G privative. On balaye tout le champ. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus léger. On le verra tout à l'heure. Notamment, le matériel est beaucoup plus léger. Il y en a moins. Donc forcément, c'est beaucoup plus économique. Pas parce que c'est que plus léger, mais parce qu'aussi toute l'infrastructure est beaucoup plus économique. Ça nous ouvre le champ vers tout ce qui est outils pour faire de la production virtualisée, comme on l'a fait d'ailleurs l'année dernière avec les outils de TV Networks sur la flamme olympique. Et du coup, ça nous permet, pareil tout à l'heure, Amandine en parlait sur Roland Garros, ça nous permet d'avoir un nouveau storytelling, d'être beaucoup plus proche, d'adresser des événements qu'on n'aurait pas pu adresser autrement, de produire différemment, d'être beaucoup plus dans l'immersif. Donc voilà, donc tout ça c'est de l'enrichissement parce que voilà, on doit produire plus de contenu. Puis à la fin, c'est moins de matériel, c'est beaucoup plus léger, donc c'est beaucoup plus éco-responsable. Et donc, quels sont les POC que vous avez pu réaliser dans le cadre de ce programme ? Alors, on a produit en fait dans le cadre du programme plusieurs POC. On en a fait un en Angleterre, un en Italie qui était très intéressant au travers de drones et la distribution de 5G aérienne sur des drones filaires et drones non filaires. Et donc ça nous ouvre des cas d'usage qui sont extrêmement intéressants. Et puis, nous, ce qu'on a fait, c'est sur une course cycliste en Bretagne qui était diffusée sur France Télé. En fait, on a mis en place un dispositif en parallèle du dispositif de production sur cette ULM, ce bel ULM rouge. Et c'est un ULM, il est fermé, mais c'est un ULM. Donc ça veut dire qu'il est capable de se poser dans des champs. On est capable de l'alimenter avec de l'essence. Comme pour une voiture. Et donc, on a distribué un réseau 5G privatif depuis cette ULM. On aurait voulu pouvoir connecter l'ULM directement à un satellite LEO, mais on a eu des problématiques d'autorisation de transformation de l'avion, de temps surtout. Et au sol, on avait donc les motos qui faisaient la production avec les équipements HF et qui étaient dans le même temps équipés de matériel par notre partenaire A-Vision. Voilà. On le voit ici, c'est le petit matériel qu'il y a là avec les étiquettes bleues. Tout le reste, c'est du HF. Et nous, notre système, c'est juste le boîtier noir avec l'étiquette bleue. Et c'est un transmetteur 5G. Alors, presque traditionnel, parce que donc maintenant, les fabricants comme TVU, A-Vision, fabriquent des boîtiers qui sont aussi dédiés pour la 5G privative, sur lesquels qui nous permettent d'avoir une latence beaucoup plus courte. Et donc voilà, et donc on a fait ça. On a distribué, et puis ça a marché. C'est bien. Oui, ça a marché. Alors après, ça a marché. Il y a encore des choses à parfaire. Il y a pas mal de choses à parfaire, et notamment une des choses principales qu'il y a à parfaire, c'est tout ce qu'il y a autour de la régulation, parce qu'on s'est retrouvé face à le point majeur de ce POC, c'était de se rendre compte que le régulateur n'est pas prêt. Le régulateur, il est prêt à faire de la 5G industrielle, privative. Il est prêt à faire avec nous de la 5G fixe à un endroit, mais de la 5G qui bouge,
Et ben, en fait, c'était la première fois, et on a même été accompagné par l'armée française là-dessus, et qui a trouvé notre cas d'usage extrêmement intéressant et qui veut s'en inspirer pour diverses applications. Et donc, qui nous a accompagnés dans cette démarche. Et c'est vraiment la principale chose qui ressort de ça, c'est que là, il y a un énorme travail à faire avec le régulateur. Il nous reste plus de temps, mais on va quand même faire la dernière question. Si on se projette un peu, là, c'est quoi pour vous les next steps sur l'utilisation de la 5G, justement ? Les next steps sur l'utilisation de la 5G, c'est de continuer, très clairement. Là, on a validé pas mal de choses. On a validé que ça fonctionnait, qu'il y avait des opportunités. Très clairement, on va continuer de mettre en place des choses. Il y a déjà eu des choses qui ont été faites à l'été, notamment sur le Tour de France, avec une bulle 5G. Et on l'a appliqué aussi d'ailleurs sur des thématiques d'actualité. Et donc là, on va poursuivre le travail, on va même l'intensifier. On prépare plusieurs épreuves pour l'année prochaine, dans lesquelles on va continuer de déployer cette 5G. Et sur la partie aérienne, là, c'est plus un travail de fond qui va continuer. On ne sera pas prêt l'année prochaine, je ne pense pas. Peut-être à l'automne, peut-être en l'automne, on pourrait se dire, tiens, je ne sais pas, par exemple, est-ce que sur le Paris Tour, on ne peut pas le mettre en doublon du système HF sur la longueur, sur vraiment toute la longueur et voir comment ça fonctionne. Mais ce travail-là, il va prendre encore un petit peu de temps. Par contre, pour terminer, on sort avec encore plus de conviction. On va mettre en place une épreuve avec de l'aérien, avec un drone filaire et plusieurs autres applications au sol. Parfait. Merci beaucoup, Romuald. Merci à vous.